Zemmour et Nolo, le retour, il est à la littérature ce que Johnny Hallyday est à la musique. Le spécialiste des adieux à répétition, il fait paraître dans la collection bouquins C'est l'amour que nous aimons, mais c'est la politique aussi qu'il aime, puisqu'il fut notamment un soutien de Nicolas Sarkozy durant la dernière présidentielle. Notre ultime invité de la saison est Jean d'Ormesson. Bonsoir Jean. Bonsoir. Que les choses soient claires, on m'a demandé ce qui me ferait plaisir pour cette dernière émission et j'ai répondu avec le cœur, votre présence. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez bien fait. Et Zemmour s'y est opposé. J'ai tout fait pour empêcher ça, mais je n'ai aucun pouvoir. C'était une bonne idée aussi. Voilà. C'est moi le chef. Chers amis, il vient un temps où le candidat doit endosser les habits du président. Il vient un temps où les promesses doivent se changer en mesures. Il vient un temps, bref, où la théorie doit se changer en pratique du pouvoir. C'est l'heure du coup de rétro. Qu'on se le dise, après les promesses électorales, il y a le pouvoir, le vrai, et la première mesure. Giscard avait promis la liberté d'avorter pour les femmes. Un peu plus d'un mois après son élection, il se lance. Le Parlement de trancher, il ne m'appartient pas de le faire et de le faire à l'occasion d'une réunion de presse, mais je souhaite qu'il tranche dans un sens qui soit libéral et non répressif. Manif dans la rue, bataille au Parlement. Sa ministre Simone Veil se bat à la limite de craquer. La loi autorisant l'avortement sera promulguée début 75. Septembre 1981, reprise des travaux à l'Assemblée. Mitterrand est à l'Élysée depuis 4 mois. Robert Badinter est son garde des Sceaux. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Une opinion publique hostile. Je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins. Et une opposition qui ne comprend pas l'empressement présidentiel. Pourquoi tant de précipitation à déposer ce projet, puisque le candidat François Mitterrand avait courageusement dit du reste, lors de sa campagne électorale, qu'il exercerait systématiquement son droit de grâce s'il était élu. Le débat est vite plié. Promesse tenue en octobre 1980, la peine de mort est abolie en France. 13 juin 1995, Chirac est élu depuis 1 mois. Sa première mesure fera du bruit, la reprise des essais nucléaires. Les essais nécessaires sont au nombre de 8. Ils interviendront à partir du mois de septembre et seront en tous les cas terminés fin mai 1987. La France est pointée du doigt dans le monde entier et au Parlement européen, le nouveau président est hué. Un début en fanfare de l'art de réussir ou pas son début de mandat. Alors pour Giscard, ce fut l'IVG, pour Mitterrand, ce fut l'abolition de la peine de mort, pour Chirac, la reprise des essais nucléaires. Alors pour Hollande, est-ce qu'on est passé du temps des visionnaires aux gestionnaires? Il n'y a pas une mesure forte en ce début de... La mesure forte, c'était, je crois, les 60 000 nouveaux fonctionnaires de l'éducation nationale. Si on demandait, je crois, au public de quoi vous souvenez-vous, c'était cette mesure-là qui était la plus forte. Les 75% et les 75% d'impôts au-dessus des millions d'euros. Pas par mois. Non, par an. mais c'est une rigolade pour vous. Mais c'est l'époque qui a des standards moins hauts, c'est les hommes politiques d'aujourd'hui. Parce que là, on voit des choses très fortes, l'IVG, la peine de mort, même les essais nucléaires. Et là, tout d'un coup, je ne dis pas que ce sont des mesures de moindre importance, loin de là, mais c'est des mesures très techniques. Écoutez, je ne voudrais pas avoir l'air de prendre la suite de mon prédécesseur, là, à l'instant. Non, s'il vous plaît. Non. Non, mais c'est bien fait, l'émission, vous avez vu. Hein, Mais c'est vrai que il n'y a pas une opposition formidable entre Sarkozy et Hollande. J'ai défendu Sarkozy contre Hollande parce que je trouvais que Sarkozy avait été injustement attaqué. Mais il n'y a pas une différence fondamentale. La différence fondamentale est plutôt entre Sarkozy et Hollande d'un côté et de l'autre ceux qui veulent changer le système. Oui. Le clivage de Maastricht, ce que je me tue à dire. Et Mme Le Pen de l'autre. Là, il y a quelque chose de fondamental. Je suis tout à fait d'accord. Sur le reste, il n'y aura pas grand-chose. Vous avez tout à fait raison. C'est toujours ma discussion avec Nolo, ça fait 20 ans que je dis ça et que ça n'accouche jamais. Et que le faux clivage se pérennise. Mais ce qui est amusant, c'est que on vous a beaucoup vu dans cette campagne présidentielle. Trop. Oui, sans doute trop. Mais, non, je vous taquine. On vous a vu beaucoup
Et ça m'a surpris parce que quand vous dites effectivement qu'il y a peu de différences, on pouvait penser qu'après tout, vous vous engageriez peu puisque quel que soit le résultat, ça serait à peu près la même chose. Et au contraire, alors je me suis demandé si c'était à cause des 75%, parce que ça allait vous faire payer trop d'impôts. D'abord, ça ne me touche pas. Ça touche peut-être Noah et d'autres, mais moi, ça ne me touche Bonne réponse. pas. Bonne réponse. Alors, c'était votre fascination pour la défaite. Peut-être Berger, Noah, ah, bravo, c'est très bien. Pigasse. Vous voyez, vous êtes encore en campagne, bravo, qui c'est très sont bien. des soutiens de Hollande. Mais alors, je me suis dit, une deuxième hypothèse, c'est votre fascination pour la défaite, comme Sarkozy avait... Exact. Exact. Bon, je me suis dit, la partie est perdue, la politique n'est pas ma préoccupation principale. Quelquefois, on me reproche d'avoir trop d'amis. J'ai beaucoup d'amis un peu partout, et je me suis dit, voilà une partie perdue, je vais me battre pour la cause perdue. Oui, mais enfin, moi je partage la surprise de mon camarade, parce que dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire que les intellectuels se marchaient sur les pieds. Là, vous étiez carrément le pic de la mirandole de la campagne. Là. J'étais seul. Ah oui, c'est ça. J'étais seul. C'est une attitude... Vous vous souvenez le mot de Giscard? Vous n'êtes pas le meilleur, vous êtes le seul. Donc c'était pour ça. Je suis pas le meilleur, j'étais le seul. Et c'est une attitude que je ne déteste pas, d'ailleurs. Oui, mais enfin, vous étiez beaucoup plus proche intellectuellement, littérairement, avec quelqu'un comme Mitterrand, par exemple. On va en reparler, puisque vous allez l'interpréter, à ma grande surprise aussi, mais c'est curieux de passer de Mitterrand à Sarkozy, quand même. Non, alors, Mitterrand, évidemment. Mitterrand était un adversaire. J'avais aussi attaqué Mitterrand. J'avais écrit dans le Figaro à 5 colonnes sur la une, ou 8 colonnes sur la une, je convoque François Mitterrand au tribunal de l'histoire. Le Canard enchaîné avait dit, qui est cet imbécile qui convoque le président de la République au tribunal de l'histoire? Et évidemment, Mitterrand, qui était très intelligent, m'a eu par la vanité. Et dans un petit discours en province, il a dit, quel dommage qu'un si bon écrivain soit si stupide politiquement. J'étais enchanté. Oui, et évidemment, c'est le contraire qui vous aurait navré. S'il avait dit le contraire, ça vous aurait navré. J'ai tout de suite vu qu'il avait un grand jugement. Non, mais je comprends bien, mais avec Mitterrand, vous parliez de littérature. Jusqu'au dernier jour de Mitterrand à l'Élysée, vous étiez le dernier visiteur. Vous ne parlez pas littérature avec Nicolas Sarkozy, quand même? Non. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour Sarkozy, qui a été très injustement attaqué, mais la conversation avec Mitterrand était délicieuse. Et j'ai été, en effet, bon, tout le monde le sait, je crois maintenant, le dernier à parler à Mitterrand, président de la République. Le jour de la passation des pouvoirs. Le jour de la passation des pouvoirs, il y avait le médecin qui s'appelait le docteur Tarot, qui passait la tête et qui disait « Monsieur le Président, vous n'avez plus que 20 minutes ». Et Mitterrand disait « Je suis déjà en bleu, en costume bleu, vous me prévenez 4 minutes avant l'arrivée de Chirac ». Donc j'ai parlé jusqu'à la fin et on a demandé au beau-frère de Mitterrand, qui était Hanin, à cette époque-là, maintenant je l'aime beaucoup, mais à l'époque on n'était pas très bien ensemble. Et on a dit à Hanin, mais pourquoi est-ce qu'il a invité l'Ormesson? Et Hanin avait dit, ce qui était une hypothèse très sérieuse, je pense qu'il a choisi le plus con pour s'amuser. Possible. Alors, ironie de l'histoire. Mais alors, est-ce que Sarkozy c'est la même chose? Oui. Alors, parce que je prolonge, tu vois. Je dois vous dire la vérité que j'avais fait la campagne de Giscard quand j'étais directeur du Figaro, et je crois que j'ai été une fois à l'Élysée en 7 ans, et j'ai vu beaucoup moins Sarkozy que Mitterrand. Mais Sarkozy était un ami à moi, ça c'est vrai. Alors, ironie de l'histoire, vous allez jouer Mitterrand au cinéma. Expliquez-nous. Alors, tout de suite, je ne peux pas en parler, je ne dois pas en parler. Le film sort en octobre, vous verrez ça en octobre. J'ai un tout petit rôle. Le rôle important, c'est Catherine Fro, qui est absolument merveilleuse. Et je ne joue pas Mitterrand, je joue un président de la République. Qui ressemble beaucoup à Mitterrand, nous dit-on. Oh mon Dieu, il y a peut-être des anecdotes communes. Mais nous n'en parlerons qu'en octobre. D'accord, mais vous pouvez parler de l'expérience en tout cas. Quel effet ça vous a fait de jouer Mitterrand ou quelqu'un qui ressemble à Mitterrand? Je crois que je ne parle pas du film avant la sortie. Non mais alors j'ai une question, parce que moi si on me proposait de jouer, je serais terrorisé par la peur du ridicule. Et ça ne vous est pas venu à l'idée? Je vais vous dire quelque chose. Je crois que je ne suis pas très sensible au ridicule. Voilà, je suis admiratif.
Écoutez, je peux peut-être raconter ça, bien que je ne dois pas parler du film, mais c'était Claude Rich qui devait jouer le rôle. Et que quelques jours avant le tournage, Claude Rich a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors ils ont cherché n'importe qui. Et mon nom est sorti, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, écoutez, est-ce que vous viendriez le remplacer Rich? On vous donne 24 heures. Et j'ai dit, je ne demande pas 24 heures, donnez-moi 2 secondes. Ma réponse est oui. Avec enthousiasme. Alors la collection bouquins a décidé de reprendre certains de vos romans, notamment les 2 premiers, L'amour est un plaisir et Un amour pour rien. Alors il y a d'un côté Jeanne d'Ormesson, de l'autre Jean d'Ormesson. Que pensent l'un de l'autre? D'abord, est-ce que vous êtes relus? Pas tellement de bien. Non, pas tellement je bien. ne pense pas du mal de ces livres. Bon, qu'est-ce que c'est que ces livres? Ces 2 sont des romans. Les 2 premiers romans sont des romans qui, hélas, ont 50 ans. Et alors, évidemment, je vais vous donner un scoop. J'ai été jeune. Vous savez, c'est stupéfiant. Je n'ai pas été le plus brillant. Les plus brillants, c'était Giscard, c'était Servan-Schreiber. Mais j'ai longtemps été le plus jeune. J'ai été le plus jeune. Et puis tout à coup, je suis le plus vieux. L'autre jour, il y avait une réunion d'anciens directeurs de l'UNESCO. Ils ont dit, il y a une question difficile, on va demander à notre doyen. Alors moi, je lève les yeux au ciel. C'était moi. C'était moi, voilà. Alors, ces romans, c'est, pour dire les choses d'un mot, il y a 50 ans, dans les années 50, qui est-ce qui régnait? On me dit souvent les communistes. Non, ce n'était pas les communistes qui régnaient dans le monde littéraire. C'était Sartre. Ah oui. Et Sartre livres, était un compagnon de route des communistes. Le Parti communiste se traitait d'ailleurs très mal. Oui, comme toujours. Vous savez, on pourra en parler pendant des heures. Et ces livres-là sont plutôt du côté de Sagan que du côté de Sartre. Sartre. On a l'impression en même temps que vous dites, vous avez fait du Sagan, on comprend bien, ça veut dire la fête, la légèreté, voilà, le plaisir, soleil. Le désir, le soleil. Vous savez, je comprends bien. Est-ce que c'est pas très désuet tout ça? C'est terriblement désuet. On a l'impression que on ne peut plus écrire comme ça. Oui, d'ailleurs, dans les 2 sens, c'est-à-dire que je trouve qu'on écrit beaucoup moins bien aujourd'hui, mais qu'en même temps les thèmes, on est beaucoup plus plombés. Vous avez raison. C'était évidemment un manifeste pour le désengagement. J'en avais assez de l'engagement. C'était évidemment l'époque des guerres d'Indochine, des guerres d'Algérie, qui n'apparaissent pratiquement pas dans ces livres. C'était évidemment presque une provocation anti-engagement. Et anti-politique, tout bêtement. Et anti-politique, comme hostilité à toute politique. Et ça n'a pas été un succès pour 2 raisons, je crois. C'est ça qui est amusant. La première, c'est que c'est probablement moins bien que Sagan. Moi, je ne trouve pas Sagan extraordinaire, alors sans vouloir vous offenser. Ne dites pas que c'est moins bien que Sagan, parce que je trouve que c'est très surfait, Sagan. Et la deuxième raison, c'est que j'avais contre moi quelque chose de très puissant, qui était le Figaro. On ne parlait pas de moi dans le Figaro, pour différentes raisons. J'étais sur la liste noire du Figaro. Et évidemment, ce qu'il y a d'amusant, c'est que 20 ans après ces livres, je deviens directeur du Figaro. Je suis passé directement de la liste noire au fauteuil de directeur général. Ça, c'est romanesque. Alors, le point commun de ces livres, évidemment, on l'a dit, c'est le thème de l'amour. Sans vouloir citer de nom, si vous vous trouviez en face de quelqu'un qui ne croit absolument pas à l'amour, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous ne croyez pas à l'amour? Non, il exagère, comme toujours. Non, je n'exagère pas. Mais je pense qu'effectivement, c'est une création, vous savez... oui, vous savez que La Rochefoucauld disait... De l'amour courtois, si on parlait moins de l'amour, on en parlerait beaucoup moins. Non, les gens ne seraient moins amoureux. Mais évidemment, je pense ça. Écoutez, je crois quand même que quand vous et moi, nous mourrons, est-ce que vous croyez que nous penserons à cette soirée d'aujourd'hui qui est si agréable? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous croyez que je penserai à l'Académie, que je penserai au Figaro, que je penserai à Hollande ou à Sarkozy? Sûrement pas. Je penserai aux gens que j'ai aimés. Je penserai aux gens qui m'ont aimé. Et vous aussi, vous penserez, je ne sais pas, à votre mère, à votre père, à vos enfants, aux femmes que vous avez eues, à celles peut-être surtout que vous n'avez pas eues. Absolument. Vous voyez que c'est pas la... Non, parce que c'est très bien. Vous avez tout à fait raison. Mais... c'est une magnifique réponse que vous faites à Nolo. Parce que ce qu'il appelle, lui, l'amour, c'est pas du tout ce que vous appelez, vous, l'amour. Mais moi, ce que j'appelle l'amour... Parce que moi, tel que vous le définissez, vous, je suis d'accord avec vous. Vous savez ce que j'appelle amour?
une torture réciproque. Joli. L'amour est une torture réciproque. Ah oui. Mais en même temps... L'infini à portée des caniches, moi c'est ma définition préférée. Et Monterland disait aussi des choses horribles sur l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de pire. La preuve, c'est que les jeunes filles ne pensent qu'à ça. ou Lacan. C'est aimer, c'est donner à ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous voyez. Formidable. Quant à la torture réciproque, c'est aussi une bonne définition de Zemmour et Nolot. Merci d'avoir accepté d'être notre dernier invité de la saison, Jean d'Ormesson. Votre premier livre, aujourd'hui repris dans la collection bouquins, s'intitulait L'amour est un plaisir. Et c'est quant à nous toujours un plaisir de vous recevoir. Mais ne partez pas avant de nous quitter tout à fait. Je vous propose un peu d'air pur avec notre Courrier du cœur. Courrier du cœur qui commence avec un souhait de Véronique qui nous écrit ceci. J'espère que Zemmour va se distinguer et bien dire ce qu'il pense de ce gouvernement de bouffons. Alors ça, il l'a déjà fait, Véronique. Alors on va essayer quelque chose de plus difficile. Je vais demander à Zemmour de dire du bien de ce gouvernement de bouffons. Il a 15 secondes pour dire quelque chose d'aimable sur le gouvernement Ayrault. Sinon, je demanderai à Jean d'Ormesson. Non, ils ont fait de belles photos. Monsieur d'Ormesson. Essayez de surpasser Zemmour dans l'amour pour ce gouvernement. Moi, je dirais que c'est un homme normal à la tête de l'État dans une période où il faudrait un homme qui soit tout à fait anormal. Et ça, c'est aimable. Nous allons maintenant parler mode avec Khalid qui me fait cette remarque. Très décolleté, la chemise ouverte de Monsieur Nolot, ce BHL style. Ça, c'est pas très aimable. Oui, mais c'est pas faux. Là, c'est pas faux. Mais en revanche, pour les cheveux, ça reste... voilà, on risque pas de nous confondre. Et sur le fond, je reste droit dans mes bottes. Je n'ai pas bougé d'un iota. On vérifie. Je suis citoyen du monde, cela veut dire que je peux en effet dire ce que j'ai à dire et faire ce que j'ai à faire hors des frontières de mon pays. Je le fais. Non, merci Khalid, j'étais pas conscient du phénomène, mais il se passe quelque chose d'étrange. Et pour finir, un débat qui a enflammé nos téléspectateurs tout au long de la saison et qui peut se résumer par ce combat entre d'un côté Zazie qui nous écrit « Je vous adore, désolé Nolot, mais j'ai un faible pour Zemmour ». Et de l'autre côté, Youss, dont j'apprécie mais alors vraiment beaucoup la finesse d'esprit, et qui précise « Monsieur Nolot est beaucoup plus juste dans ses analyses que Monsieur Zemmour. Réaction objective et spontanée du public. Le public a tranché. Désolé pour toi. Mon vieux Zemmour. Spontané. Spontané, oui, j'avais remarqué. Ainsi se termine la 28e et dernière de la saison de Zemmour et Nolot, que vous pourrez revoir sur M6 dimanche autour de minuit. Quant à nous, on se retrouve en septembre prochain pour une nouvelle saison que l'on vous promet pleine de gentillesse et d'amour. D'ailleurs, on va se quitter sur un béco avec mon vieux salaud Zemmour. Je t'embrasse. D'ici là, restez Z, restez N, restez zen. Bel été à tous. Merci, bon été.